On va s'intéresser à ce que dit l'un de nos chroniqueurs. Il s'appelle Louis Sarkozy. La démographie, Apolline, n'est pas un sujet comme les autres, c'est la matrice de tous les autres. Sans enfants, il n'y a ni retraités, ni croissance, ni puissance. La France, d'ailleurs, n'est pas un territoire. La France est un peuple. Et aujourd'hui, il disparaît. Toute action politique, tout projet présidentiel, législatif, doit dédier une énergie folle à ce sujet existentiel. Alors, Françaises et Français, faites l'amour, faites des enfants pour vous, pour eux, pour le monde et pour la France. Alors, vous avez entendu cet appel de Louis Sarkozy, chroniqueur le matin avec Apolline de Malherbe. Est-ce que les Français doivent faire l'amour, faire des enfants pour la France, pour la patrie? C'est au 32-16 que ça se passe. On dirait un discours d'Emmanuel de Villiers dans les grandes gueules. Moi, je le dis, faites l'amour, faites des enfants. Après, il a raison, Louis Sarkozy, sur le constat. On avait donné les chiffres d'ailleurs cette semaine. On n'a jamais fait aussi peu d'enfants. 663 000 bébés sont nés en France l'année dernière. En fait, il y a plus de décès maintenant que de naissances. Donc, c'est en train d'inverser la tendance. Le taux de fécondité est tombé à 1,6. On était encore, il n'y a pas si longtemps, au-dessus de 2. Et d'ailleurs, on disait, la France est un peu une exception en Europe. On arrive à se maintenir. C'est vrai qu'on avait une politique familiale très forte, qu'on a un peu oublié. Ça a commencé sous François Hollande, qui a raboté les allocations familiales, le quotient, etc. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron, ça soit sa priorité, la politique familiale. Pourtant, lui-même avait dit dans ses mots, il faut réarmer la France. Mais derrière, alors s'il y a le congé de naissance, mais bon, est-ce que ça va changer quoi que ce soit? On voit bien que le problème numéro 1, c'est le logement, c'est l'avenir. D'ailleurs, c'est ce que dit Louis Sarkozy, qui fait des propositions. Il dit qu'il faut soutenir l'épargne familiale, il faut aider les familles à se loger, il faut faciliter l'accès au logement, il faut alléger la fiscalité pour les familles nombreuses. Donc il y a des choses à faire qui ne sont pas faites. Ça sera, à mon avis, l'un des enjeux de la prochaine présidentielle. Est-ce qu'il a raison lorsqu'il dit faites l'amour, faites des enfants? Il dit d'ailleurs aux femmes, faites des enfants plus tôt, parce que aussi l'âge aussi, le problème c'est qu'on fait des enfants après 30 ans, donc forcément on en fait moins derrière, c'est plus compliqué, plus difficile d'en avoir. Joël. Bon, écoute, Entends cet appel, Joël. Personnellement, moi j'en voulais 4. Si j'avais pas d'endométriose, peut-être que j'en aurais 4. Malheureusement, voilà, Pour des raisons, médicales m'en ont empêché, mais je ne désespère pas. Je suis toujours dans la course, mes amis. Donc, je suis dans la course et dans le game. je suis dans le game et je refuse pas de faire un enfant à 50 ans. Donc voilà, chez moi on fait des enfants, on est 14, donc il y a pas de souci de ce côté-là. Après, il faut se poser la question, au lieu de nous dire faites des enfants, ça va pas se faire à coup d'injonction. Ça va pas se faire comme ça. Il faut designer entre guillemets une société qui est faite pour les enfants, un discours qui est fait pour les enfants. Première chose, et tu l'as bien dit. Enfin, si quand tu fais un enfant, c'est un suicide financier, je vais te dire, on n'est pas prêt de faire des enfants. Si quand tu fais un enfant, tu as l'impression que tu perds en qualité de vie, que tu perds en pouvoir d'achat, que tu n'es pas capable de loger ta famille correctement, ça va être un grand souci. Je le parle dans les sociétés modernes, puisque vous avez des sociétés où ça n'est pas un critère pour faire un enfant. Moi, j'aimerais bien qu'on soit comme ça, mais voilà, par exemple, en Afrique, c'est pas un critère pour faire un enfant. On regarde pas le nombre de chambres et la place dans la voiture. Nous, on était 14 entassés dans la BM de mon père. Je vais te dire... 14 dans une seule bagnole. Non, mais pas tous les 14. Il y avait une remorque. C'était, voilà, on était au moins 5 ou 6 ou 7 les uns sur les autres. Oui, mais j'imagine que... Donc, non, mais j'imagine qu'à l'époque, c'était toujours difficile, enfin, c'était difficile de se loger, enfin, les problématiques étaient les mêmes. Bien sûr, mais qu'est-ce qui a changé Ce qui a changé, c'est les discours. Premièrement, tu vois, on a eu tout un tas d'études qui sont sorties, j'ai regardé, c'était l'année dernière ou cette année, qui nous expliquaient combien ça coûte de faire un enfant. C'était 255 000 €. Donc, en fait, tu as tous ces trucs qui te disent, attention, tu perds 255 000 € si tu fais un gosse. Donc déjà, tu as les gens qui réfléchissent. Ensuite, les débats. On a eu un débat, je ne parle pas des retraites, mais sur la fin de vie. On a oublié ce débat. On a débattu pendant des mois et des mois sur la fin de vie, donc sur la mort. Donc, et quand on ne débat pas de la fin de vie, on débat des retraites. Ouais. Voilà. Donc il n'y a rien comme débat, comme perspective pour des gens qui sont jeunes ou même pour des gens qui ont 30 ou 28 ans et qui se diraient tiens, ça va être génial si je fais un enfant. Tiens, là, il y a des grands logements, on peut faire ça sans perdre en qualité de vie, sans s'éloigner à l'autre bout de la terre, machin, etc. Donc
Il y a un moment où il faut quand même tirer les conséquences. C'est que si on veut qu'on fasse des enfants, oui, la fiscalité, c'est clair. Il faut refaire une autre fiscalité qui est favorable aux familles. Et deux, avoir un discours où on dit « Oh, vous êtes bienvenus, mes petits. Bienvenue, mes petits. » Pardon, mais aussi notre façon de vivre a changé. Regarde, les couples se séparent beaucoup plus qu'avant. Donc c'est sûr qu'avec plus de divorces, plus de séparations, les familles nombreuses, il y en a forcément moins. Ça va de soi. Si tu restes moins longtemps avec la personne avec qui tu as fait un premier enfant, le deuxième, le troisième n'arrive pas. Il y a aussi, c'est pas seulement une question à mon avis de fiscalité. Je pense qu'on peut faire des choses, mais c'est aussi une façon d'évolution de la société, là, du couple. Il y a beaucoup de gens maintenant qui revendiquent d'être célibataires. Si tu es célibataire, forcément, tu as moins de chances de faire des enfants. C'est vrai que moi aussi, je fais partie d'une Combien vous famille étiez, 13 nombreuse. On était 13 enfants. Mais on a envie peut-être de vivre autrement. C'est pas parce qu'on a réussi à l'arrache à vivre à 14 ou à 13 qu'on doit vivre à l'arrache aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas envie de vivre à l'arrache, qui n'ont pas envie de sacrifier des revenus, l'éducation des enfants, les affaires scolaires, le peu de vacances qu'il y a et qu'ils pourraient avoir avec eux. Moi, personnellement, j'ai décidé d'en avoir 2 pour avoir du temps, pour avoir un peu de moyens. Voilà. Déjà 2, tu es au-dessus de la moyenne déjà, maintenant. voilà. Je suis pas toute jeune, mais en même temps, c'était la différence entre les générations où les parents en ont 10, 12, 14. Et tes enfants en ont eu combien de leur côté? Le premier en a 3 et le deuxième en a 2. Donc, je suis 5 fois grand-mère. Et ils les ont eu jeunes. Puisque le premier a eu sa première fille. Il a 38 ans, sa fille a 15 ans. Donc, c'est vous dire, moi, 23 ans. Ouais. Voilà, j'ai une petite fille qui a 15 ans bientôt. Donc, voilà, mais c'est au-delà de ça, c'est les perspectives et la monoparentalité. C'est-à-dire que vous imaginez, quand les gens se séparent, il faut 2 logements, il faut être pas trop loin. Il y en a un qui en a 2, l'autre qui en a 3. Quand vous les avez tous ensemble, on fait comment? En fait, c'est tout un espèce de cap à passer. Et en plus, un ministère de la famille, si on mettait un ministère de la famille, il y a une partie de ceux qu'on connaît et que je ne citerai pas qui dirait oui, mais c'est encore un ministère de Pétain puisqu'ils considèrent que la fête des mères, c'est pétainiste. Donc imaginez un ministère de la famille. Or, il faut vraiment un ministère dédié parce qu'il pourrait balayer éventuellement, comme disait Joël, tous les pans pour que les familles puissent avoir envie de fonder des familles. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, un logement dans une grande ville, c'est impossible. Et excusez-moi, le logement, c'est le b.a.-ba, c'est le toit. Donc si les jeunes se disent, mais attendez, moi je vais avoir un studio si j'ai un enfant et je rêve d'avoir des enfants, mais dans mon petit studio, je peux pas. Donc un ministère de la famille dédié, il faut pas avoir honte. Il faut vraiment le dédier à ça pour essayer de parler d'avenir, de parler de construction, de parler de natalité. Alors après, je reviens sur ce qu'a dit Louis Sarkozy, faites l'amour, excuse-moi, Louis Sarkozy, on fait pas l'amour pour faire des enfants, on n'est pas au début du siècle, on fait l'amour parce qu'on en a envie, et les enfants, c'est une autre salade. Emmanuel Devilliers. Oui. Alors, combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Je suis d'accord avec ce que vient de rappeler Zora sur le ministère de la Famille, mais il y avait pendant longtemps un ministère de la Famille, qui était d'ailleurs assez important dans ses pouvoirs gouvernementaux. Moi, j'ajouterais simplement à tout ce qui vient d'être dit qu'il y a un facteur objectif qui est le coût de la vie grandissant et le stress grandissant dans la société française, qui fait que tous ces soucis réfrènent de se jeter dans le grand bain de la parentalité. Et puis un facteur plus subjectif, mais tout aussi important, qui est une forme d'hédonisme consommateur, d'égoïsme un peu. Une société de l'individualisme et des loisirs, qui elle aussi éloigne de l'engagement dans la durée et généreux de la parentalité. Mais avant d'être des parents, on est aussi des êtres humains. Et moi, je trouve que c'est normal et que c'est important en tant qu'être humain, on ne soit pas dévoué et dédié totalement à la parentalité. On a le droit aussi de vivre. Oui, mais non, mais tu peux décider. D'accord, moi je veux bien. Je veux bien, mais c'est quand même la fin de l'humanité, ce discours. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais ça veut pas dire que tu peux avoir des enfants et tu peux ne pas en avoir beaucoup parce que justement, tu veux cet équilibre. C'est intéressant ce que tu dis en disant c'est la fin de l'humanité. Oui, mais parce qu'il y a des gens pour qui il y a une théorie de dire c'est pas un problème. On y est 10 milliards aujourd'hui, donc si on revient à 7, 6 milliards, c'est pas un problème. La nature sera préservée. C'est les mêmes qui manifestaient ou qui manifestent pour dire
touchons pas notre modèle social, Oui, mais c'est notre modèle Il repose. sur le renouvellement des générations. Bien sûr. Moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, il faut pas Attends, on va en vouloir parler, un système de retraite par répartition, par Avec exemple. l'ami Adèle, restaurateur dans cohérent l'Oise. jusqu'au bout. Bonjour Adèle. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Bienvenue Adèle. Adèle. Est-ce qu'il a raison, Louis Sarkozy, alors? Il faut surtout qu'il mette un peu plus de tabac dans ce qu'il fume. Là, à un moment, il faut qu'il arrête. Entre ça, retirer les panneaux de signalisation, la loterie pour l'immigration, faites l'amour. Oui, mais si on fait l'amour avec des capotes, il n'y a pas d'enfants non plus. Donc, ça va absolument rien dire ce qu'il dit. Et puis, c'est tout le monde, c'est la nouvelle jeunesse qui assume plus ses responsabilités. C'est une jeunesse d'égoïste. C'est sûr que quand on a des enfants, on peut plus aller le week-end à Barcelone, on peut plus aller se bourrer la gueule le vendredi soir et le samedi soir. C'est pas vrai. C'est des C'est pas vrai, contraintes. monsieur. Moi, j'ai 4 enfants qui ont entre 6 ans et 2 ans avec des jumelles entre les deux. Voilà. Oui, C'est du c'est boulot, sûr que ça. le mode de vie change, mais ça fait partie de la vie, c'est ce qu'il faut apprendre. Aujourd'hui, il y a une vie, oui, on peut s'amuser entre 20 et 30 ans, mais c'est surtout ça qu'il faut réinculquer aux gens, surtout. Il y a une partie de sa vie, on peut s'amuser, mais on peut pas s'amuser toute sa vie, en fait. On peut pas aller se bourrer la gueule tous les week-ends. Et surtout Donc ça, vous dites aujourd'hui, en gros, c'est parce qu'il y a une génération d'égoïstes qui a mais moins c'est une d'enfants. génération d'égoïstes qui n'assume pas les responsabilités. La dernière fois, c'est Joël qui poussait un coup de gueule sur ça. Les gens, ils fument du shit. Ah non, c'est pas moi, c'est la société qui me fait ça. La dernière fois, quand vous avez interviewé des gens pour leur dire, vous avez des enfants. Ah non, mais vous comprenez, je peux pas acheter, donc je fais pas d'enfants. Mais qui s'est posé ça? Moi, j'ai grandi à 7 dans 20 mètres carrés, on était 5 enfants. Vous croyez que quand j'ai fait des enfants, je posez me moins de suis questions fait avant. un business plan? On se pose trop de questions. Ouais. Et puis un enfant, c'est une motivation. Les gens, si même leurs enfants à les fait. motivent plus, C'est un ils sont moteur. motivés à rien en fait. Moi, j'ai 4 enfants. Quand ça a été dur, je me relève. S'il faut aller monter sur un arbre pour fermer la gaz, pour Complètement. payer de quelque chose, je vais aller chercher du pain. Aujourd'hui, non, il faut tout ramener dans la main des enfants. Et puis, excusez-moi, les discours de paternalistes, Jordan Bardella qui a pas d'enfant, Louis Sarkozy, fils à papa, qui a encore appelé papa le week-end dernier pour Il vient aller d'avoir un faire enfant. morceau. Non. Louis Non, Sarkozy mais est un c'est jeune fils à papa. Je veux dire, on fait la morale à des gens qui. Mais là, qui ont pas alors là, l'abri je du suis d'accord besoin. avec vous, Adèle. Là, Et on est on quand a même des gens, aujourd'hui on a- gouverné par des gens qui n'ont pas d'enfants. Ouais. Les gens, ils ont pas d'enfants, ils Emmanuel viennent vous Macron n'a expliquer pas la d'enfants, vie. Sébastien Lecornu n'a pas d'enfants. Gabriel Le- Attal, il n'a pas d'enfant. Gabriel Attal, il n'a pas d'enfant. Il vient vous Jordan expliquer Bardella, plein de il est numéros. très jeune encore, mais il n'a pas d'enfants. C'est le favori de la présidentielle qui Oui. arrive. Donc c'est vrai qu'on est gouverné par des gens qui n'ont pas d'enfants. Peut-être aussi que ça dit quelque chose de Non, notre mais parce société. que le vrai symptôme de la France, c'est le yaka faucon. Vous prenez tous les C'est dossiers, vrai. vous mettez yaka faucon. Il n'y a que ça en politique. Il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Vous prenez Sarah Knafo, c'est la même chose. Il n'y a qu'à prendre des milliards là, il faut qu'on mette des milliards là-bas. Jordan Bardella, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Mais vous regardez dans leur vie, ils ne font rien. Tous les politiques. Et même les Français. Ah, je veux faire des enfants, mais il n'y a qu'à d'abord acheter quelque chose pour qu'on facilite. C'est le syndrome, c'est le mal français. Tant qu'on n'arrêtera pas avec le yaka faucon, on ira toujours Mais au droit dans le mur. C'est tout. Et il y a tous les discours, tous vos sujets, vous les prenez tous du début, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, vous mettez yaka faucon à côté, vous verrez que ça rentre à l'intérieur. Mais parce moi, que je suis vous d'accord savez avec quoi elle, je suis d'accord Mais avec Adèle- Adèle, totalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. J'ajouterais simplement, je ne sais pas ce qu'il en pense, il faut aussi que les couples apprennent à éviter de se foutre sur la gueule à la moindre première occasion. engueulade. Oui, bien sûr. Il y a un humoriste, Thomas c'est un autre Njijol, débat. qui disait ça, Thomas Njijol, qui disait ça dans un de ses sketchs. Aujourd'hui, les couples sont capables de se séparer parce qu'il n'y a plus de Nutella. Voilà, il n'y a plus de Nutella. Allez, c'est fini. C'est pas toi et moi. faux. Non, On voit mais beaucoup de faut couples se arrêter séparer aujourd'hui, mais après un personne se enfant en mesure. passage. Moi, Ça aussi, ça me surprend. 42 ans. Attendez, Non, mais- alors Ah, je suis Adèle, pas Adèle, reste concernée, avec Adèle, nous hein. parce qu'on a Hélène qui veut intervenir, qui est infirmière. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes maman? Oui, Combien? 5. 5 enfants qui vont de quel âge à quel âge? L'aîné a 19 ans et le dernier a 8 ans et demi. Voilà. Et les prénoms, allez, vite fait. Gabriel, Aurel, Alice, Faust et Cyrus. C'est bon, il y a pas eu... Elle les a alignés sans erreur. Tu sais, il y a toujours un moment. Et il y a, tu sais... C'est les dates de naissance, ça. Non, mais pas chez les mamans, chez les papas, les dates de naissance, Oh ça, non, c'est un mais problème. Alors, Même les Hélène, leurs, ils est-ce les qu'il a oublient. raison, Louis Sarkozy? Alors, il a raison. Alors, il est bien mignon de dire il faut faire des enfants, mais encore faut-il... Qu'est-ce qu'on en fait de nos enfants? Parce que on fait des enfants, oui, mais il faut encore que les femmes puissent accoucher dans de bonnes conditions et pas faire 1 heure de route ou au risque d'accoucher sur le bord de la route. C'est Déjà. vrai. Ensuite, comment on accueille un enfant quand les deux parents travaillent, un mode de garde? Parce que trouver une place en crèche, mis à part le parcours du combattant, idem pour les nounous et toute autre structure de petite enfance, c'est le parcours du combattant. Ensuite, pour la scolarité, l'éducation
l'éducation nationale, et Dieu sait que j'ai du respect pour cette institution, mais quand on voit quand même comment ça se casse la figure et les difficultés scolaires qu'ont de plus en plus d'enfants, l'encadrement des enfants, le niveau scolaire qui diminue avec des enseignants aussi qui n'ont pas forcément le niveau, voilà, parce que l'enseignement le métier d'enseignant ne plaît plus. Donc déjà, ensuite, faire soigner nos enfants. Vous avez déjà essayé de trouver un pédiatre en dehors des grosses villes? Il y en a plus. Et même dans les grosses villes, déjà ça. Non, Ensuite, ça, quand ils ont des problèmes de santé, qu'ils ont besoin d'une orthophoniste, d'un ergothérapeute, d'un psychomotricien. Vous êtes en train de dire, Hélène, que la société n'est plus tournée vers les enfants. C'est plus la priorité. Oui, c'est qu'en fait, après, comment on fait? Et puis ensuite, quel avenir on leur offre? En fonction de comment, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard comme métier, quel avenir? Et puis, ne serait-ce qu'au niveau de la sécurité ambiante. Enfin bref, comme moi, je veux bien faire des enfants, il n'y a aucun problème. Puis j'ai fait ma part du marché quand même à mon âge. Mais voilà quoi. Après, c'est qu'est-ce qu'on offre? Et moi, je peux comprendre qu'il y ait des couples qui se posent des questions en se disant, mais qui veulent faire des enfants ou qui en veulent plusieurs, mais qui sont freinés parce que la société ne donne pas la société, la France, mais le monde en général ne donne pas forcément envie d'en avoir des enfants. Alors c'est pas une question d'égoïsme, c'est question quelle est la société qui aujourd'hui va accueillir nos enfants? Alors Hélène, c'est ça? Mais oui, il y a ça quoi. Quand pourtant vous les avez fait, vous les avez fait vous les 5. Alors oui. Alors oui, je les ai fait. Moi, mon dernier, je l'ai fait en 2017. Mais si par exemple j'avais 20 ans maintenant et que donc je me projetais en tant que jeune il n'y a pas beaucoup de adulte, différence entre le monde de 202017 et celui d'aujourd'hui quand même. Oui, non, Hélène. Non, mais je veux dire, si j'avais 20 ans maintenant, que j'étais une jeune femme, je suis pas forcément je ferais pas 5 enfants. J'en ferais 5. Honnêtement, je ne suis pas sûre. Voilà, non mais... D'accord, Oui, je mais comprends alors, votre raisonnement, Hélène. Joël. Non, mais Hélène, je suis complètement d'accord avec elle. C'est ce que j'ai dit. La société, elle n'est pas faite, en tout cas, elle n'est pas tournée vers les enfants. Mais ceci dit, avoir, c'est un peu mathématique. Je trouve ça un peu froid, en fait, comme analyse à prendre en compte uniquement pour faire un enfant. Comme je disais tout à l'heure, la taille du logement, bon, c'est important, d'accord. Mais quand on va sur la voiture, les études, le médecin, le machin, je trouve ça un peu froid. Enfin, les enfants, c'est pas que ça, c'est pas que des charges qu'on doit traîner par-ci, par-là chez le médecin et tout. C'est pas que du matériel. C'est de la joie dans la maison, c'est de la chaleur, c'est de la transmission, c'est une histoire familiale. Enfin, c'est plein de choses qui sont pas juste des choses à trimballer et à l'école. C'est pas qu'un tableau Excel, quoi. Ouais, voilà. Et je trouve ça un peu froid. Et je suis d'accord qu'il faut les bases pour avoir des enfants, mais je refuse en fait que ce soit un calcul très froid. Ils ont peur, pour parce faire que c'est un une société anxiogène aussi. Oui, mais c'est ça. Mais voilà, on va s'en sortir. Et Adèle l'a très bien dit. Je suis complètement d'accord avec lui. C'est un vrai moteur. C'est un vrai moteur. Ça fait en sorte que tu te dépasses là où peut-être tu ne te serais pas dépassé si tu n'avais pas d'enfant.